Bonsoir, chers camarades des peuples de Côte d'Ivoire, peuples d'Afrique. Soyez salués, abondamment salués depuis vos positions respectives. Je salue tous les camarades qui ont effectué le déplacement aujourd'hui pour aller à la place de la République, pour aller en tout cas soutenir nos camarades et frères tchadiens. Je vous dis merci, merci et bravo. Normalement, le samedi prochain, on va organiser tout et puis se mobiliser tout le monde afin que ce soit quelque chose de grand. On sera à l'ambassade du Tchad, s'il plaît à Dieu, le samedi prochain. Restez à l'écoute, je viendrai vous informer. Camarades peu d'Afrique, je sais qu'il est minuit 02 en France et il est 22h 2 minutes en Côte d'Ivoire. Mais je vous demande de faire le maximum de partage. Alors, très rapidement, je vais vous donner des informations. Vous savez, Goro connaît quand il arrive, il donne des informations, de belles informations. Déjà, je vais vous demander de faire le maximum de partage. Moi-même, je vais très rapidement partager, chers camarades. Notre président Gbagbo Laurent se trouve aujourd'hui où je vous parle. Gbagbo Laurent est au concert de Yodé Siro. On dit que Gbagbo Laurent est mort, il tombe seul. Mais actuellement, il est au concert de Yodé Siro. Il est en train de danser là-bas. Gbagbo Laurent, où je vous parle, Gbagbo est en train de danser. Il est en train de danser Zouglou. Il est en train de danser Zouglou au concert de Yodé Siro. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, vous comprenez, chers camarades, c'est de ça qu'il est question. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage. Assimi Goïta, le complot qui se prépare, c'est que Assimi Goïta est en train de faire. Et aussi, chers camarades peu d'Afrique, Mamadou Doumbouya, demain il a traumatisé la CEDEAO aujourd'hui. On va vous expliquer, chers camarades peu d'Afrique. Mais je vous demande de continuer à partager, de mettre dans tous les autoclos, dans tous les gloglos, dans tous les plans à chers camarades peu d'Afrique. N'hésitez pas à mettre Yoro Kofé devant Dougou, derrière Dougou, Yoro. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Donc, chers camarades peu d'Afrique, je vous demande déjà, d'ores et déjà, d'aller demander à Alassane Dramane Ouattara, de se calmer. Son affaire d'électricité, il menace Assimi Goïta sur son électricité là. Frère, son affaire, il menace le Mali à cause du courant là, que la Côte d'Ivoire livre au Mali là, moyennant l'argent là. Allez lui dire de se calmer, que Assimi Goïta a trouvé solution. Assimi Goïta, le Mali, à travers Assimi Goïta, ne va plus dépendre de quelqu'un. Concernant l'électricité, le Mali aura son autonomie en électricité. Frère, ça, il fallait Assimi Goïta pour gérer ça. On va vous montrer ce qui se passe. Camarades peu d'Afrique. Voici ici le colonel lui-même. Vous voyez? Vous voyez les centrales qui sont en construction. Les centrales thermiques qui sont en construction. Les centrales électriques. Qui sont en construction. Ouais. Les centrales électriques qui sont en construction. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici chez camarades peu d'Afrique? Les grands projets de la refondation du pays, la nouvelle centrale thermique du Mali. C'est-à-dire qu'une nouvelle centrale thermique pour produire du courant, pour compenser le manque à gagner venant de la Côte d'Ivoire. Donc, Assimi aujourd'hui est en train de tout mettre en œuvre pour que le Mali soit autonome, que le Mali ait son électricité. Le Mali produit son électricité et puis le Mali fournit l'électricité aux Maliens. Mali crée l'électricité et puis Mali donne l'électricité aux Maliens. Quand c'est comme ça là, et un autre ne va pas quitter loin là-bas pour dire, si tu fais là, je vais couper l'électricité sur toi. C'est ça qu'on appelle l'autonomie. Tu dépends de toi-même. Le Mali aura son autonomie en électricité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça s'applaudit. Ça mérite beaucoup de cœur, chers camarades d'Afrique. Beaucoup de cœur. J'aimerais ici, avant de continuer avec Assimi Goïta, toujours le Mali.
Avant de continuer avec le Mali, vous montrez ici Gbagbo Laurent. Le président Gbagbo, il est au conseil de Yoro Siro. C'est lui qu'on appelle le chouchou. Le chouchou de la jeunesse ivoirienne et la jeunesse africaine. C'est le chouchou. C'est notre papa, ça, Gbagbo. C'est le chouchou de la jeunesse. Le voici. Il est au conseil de Yoro Siro. Il est au conseil de Yoro Siro. Frère, Gbagbo, c'est le chouchou. Le voici. Il est le seul qui fait ça. Camarades de l'Afrique, on reste toujours au Mali. On reste toujours au Mali. Le peuple de Ségou a décidé de dire non à la MINUSMA. Ils sont en train de marcher. Écoutez ici. Écoutez. James Lambert, merci pour les étoiles, mon frère. Wallahi, kafira manisha kungarnyona billahi flow make dokono make abe mercenaire mercenaire finido kata fla duti dokono duti leve kata kosake hey il a deux camarade, vous qui ne comprenez pas Bambara, mais je vais vous expliquer. Qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de crier son ras-le-bol. Il dit les mercenaires de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara envoie les mercenaires au Mali pour aller casser le Mali. La MINUSMA a dit dans un premier temps que ce n'est pas, qu'ils n'ont aucun lien avec ces personnes-là. Après, la même MINUSMA est venue dire encore de libérer ces personnes-là. Donc la MINUSMA dit et se dédie. Et que la MINUSMA dit de les libérer en toute urgence. Et ils ne sont pas d'accord avec la MINUSMA. Ils disent que la MINUSMA va attaquer les Peuls, va détruire les villages des Peuls. La MINUSMA va détruire les villages des Peuls. La MINUSMA va détruire les villages des Dogons. Et puis après, ils mettent les Dogons et puis les Peuls en parable. Ils mettent les ethnies en parable. Ils dressent les ethnies les unes contre les autres. Au Mali, les Peuls n'ont rien fait. Les Dogons n'ont rien fait. Chacun est dans son chacun. Mais la MINUSMA s'arrange à les mettre en parable. La MINUSMA doit dégager. On continue. Yali, applaudissez. Bra. Voilà. Voilà. La MINUSMA a dit, les mercenaires de Dramane Ouattara qui sont arrivés, la MINUSMA a dit que je ne les connais pas. Après, la MINUSMA est venue dire que je les connais. La MINUSMA se fout de nous. Voilà. 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 Hey! Applaudissez. Il dit, l'ONU est là pour détruire le pays. L'ONU a détruit l'Irak. L'ONU a détruit l'Afghanistan. L'ONU a détruit la Syrie. L'ONU est là pour aider les États-Unis et la France à détruire le pays des gens. Donc aujourd'hui, l'ONU est en train de détruire le Mali. Applaudissez. Bra. illégal élection kuka donc wajibi do ibe so doma wasa dom se kawuli wallahi odron de do est-ce qu'il y a famia you pas de ministre de vérifier il y en a pas de jadis il y en a pas de d'autres à ben nous ndronde wallahi la il a dit ça là si je vous explique ça c'est pas bon. Il dit il n'y a pas de terroristes. Il n'y a pas de rebelles.
c'est la MINUSMA qui est terroriste, c'est la MINUSMA qui est rebelle. Applaudissez encore, applaudissez. Braque, 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 braque. On continue. Yali, ça, c'est à Ségou. Ça, c'est à Ségou. C'est pas Bamako, hein, c'est à Ségou. Et les gens m'appellent, bon, on connaît. J'étais parti au village. J'ai vu des gens là-bas qui suivent tes vidéos. Je dis merci, Dieu merci. Quand tu parles, et puis quand tu fais les efforts, et puis derrière tu vois des résultats, tu es content. Le Burkina Faso, ça y avait oublié. Une information très très capitale. Le Burkina Faso s'apprête à chasser l'armée française à partir du 29. Le 28, le vendredi 28 qui arrive là. J'ai demandé aux petits de m'envoyer les flyers. On va commencer la communication. Yoroman. Allez, partager. Donc, tout cela, on va les chasser. MINUSMA, quoi. C'est-à-dire qu'en bon béguin, kaboy. Allez, partager. Allez, partager. Allez, où est la base Touré? Warabi, aya ga fo 29 septembre tɛmɛnen na aw bɔra ni kuma kɛra kun b'aw da kɔnɔ bi fana aw bɔlen filɛ ni kuma kɛra m'aw da kɔnɔ ne bɛɛ ta ma fɛn ɲa sini mun bɛna kɛ n bɛna min f'i ye i bɛ Segu yan de yan de ye Segu ye MINUSMA a bɛ yan bila ko ni sɛ ni ko kus n'a ma kus mɛn paraw. Il a dit. Non, reviens, tu es puissant. Frère, le journaliste qui l'interroge, il dit, mais le 22 septembre, vous êtes sorti. Vous avez manifesté pour demander à la MINUSMA de dégager. La MINUSMA n'est pas partie. Mais maintenant, là, si vous avez marché encore, et si la MINUSMA ne parle pas, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, la MINUSMA va partir. Ça sera comme une poule ou bien un poulet. Quand il est autour de toi et puis il t'emmerde. Et quand tu dis ousse, il va pas. Frère, s'il t'emmerde, il faut prendre un bateau pour le taper en vue. Donc la MINUSMA ira de gré ou de force. C'est en train d'expliquer comme ça. Yoroman. Allez, partager. C'est fini. Non, laissez un propre. Il dit, c'est la déclaration qu'ils vont faire aujourd'hui. Aujourd'hui même. Ils ont déjà fait la déclaration. Hein. Il dit la déclaration qu'ils ont faite aujourd'hui. La MINUSMA ne quittera plus Bamako pour passer à Ségou. Et ils vont bloquer la Ségou. Ils vont parer. Ils vont bloquer la route. La MINUSMA peut. C'est que la MINUSMA va s'envoler. Mais en tout cas, la MINUSMA ne pourra plus passer. Voilà. On écoute encore. Wallahi manipata ni balmade MINUSMA de terroriste MINUSMA de criminel. Il a dit. Non, ça regarde là. Non, ça c'est une image. Je vais flasher l'image. Paf. Ça, je vais garder ça. Il dit, regardez lui là, le gars qui est là, c'est un Peul. Lui, je pense qu'il est Dogolo, il est Dogon, mais je sais pas quoi. Donc, la MINUSMA vient le mettre en palabre. La MINUSMA, comme je vous l'ai dit, après je vais mettre ici quelque chose, vous allez écouter. La MINUSMA va tuer le Dogon. Et puis la MINUSMA, matin, va dire au Dogon, c'est les Peuls qui vous ont tué. La MINUSMA va tuer les Peuls. La nuit, et puis matin, la MINUSMA vient pour dire aux Peuls, c'est les Dogons qui vous ont tué. Et donc, la MINUSMA dépeint tous les Peuls comme des terroristes. C'est ça la train de dire là. Il dit, mon frère qui est là, on est ensemble. Le Mali là,
c'est une terre de fraternité. C'est certes une terre cosmopolite, mais c'est une terre où la fraternité, la cohésion sociale règne. C'est-à-dire que le vivre ensemble règne parfaitement. C'est la MINUSMA qui vient les mettre en parable, les déchirer, créer les guerres interethniques, créer les guerres interreligieuses, créer les guerres bidons, criminels. La MINUSMA qui est terroriste, il n'y a pas de terroristes au Mali, parce que les peuples ne sont pas des terroristes, les Dogos ne sont pas des terroristes, les Touaregs ne sont pas des terroristes, personne n'est terroriste, nul n'est terroriste. C'est la MINUSMA et l'armée française qui sont terroristes. Bon, il n'a pas dit l'armée française, hein, mais c'est la MINUSMA qui est terroriste. Donc il dit, la MINUSMA ne passera plus à ses goûts. Un point, un trait. Donc si Assimi Goïta peut faire ce qu'il peut faire, il n'a qu'à faire. Mais en tout cas, la MINUSMA ne passera plus à ses goûts. C'est ça qui est la vérité. Allez. Donc je demande à Bello, je demande à Issa Diawara, je demande à Dissa Bebeta, je demande à tous nos camarades de se lever maintenant, dès maintenant, et puis commencer à accompagner le peuple. Parce que le peuple, le bas peuple, depuis la cuisine, depuis les champs, depuis les salons, a compris qu'en réalité, l'ennemi commun, c'est ceux-là. Il va falloir se lever et puis accompagner le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Camarades, continuez à partager. Vous ne partagez pas. Je vous regarde, vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas. Voilà. 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 Non, le peuple a compris. Il dit, le gars lui pose la question de savoir. Mais la MINUSMA dit, l'ONU dit que les femmes vont tomber sur les civils. Les femmes commettent des exactions. Genre Human Rights Watch. Mais qu'est-ce que vous dites de cela? Il dit, mais la MINUSMA peut dire ça. Parce que ce que les femmes neutralisent, ce que les femmes mettent à terre, c'est des personnes que la MINUSMA a façonnées. C'est les gens qui sont aux ordres de la MINUSMA, d'où les terroristes. Donc, il sait aujourd'hui que c'est la MINUSMA qui fabrique les terroristes. La MINUSMA qui fabrique les terroristes. Donc, c'est ça qu'on est en train d'expliquer ici. Il dit que c'est la MINUSMA qui les fabrique. Donc, si les femmes neutralisent les amis de la MINUSMA, forcément la MINUSMA va se fâcher. Donc, c'est normal que la MINUSMA dise qu'en réalité, que les femmes neutralisent les civils. Parce que c'est eux qui ont façonné ces personnes. Donc, quand les femmes les neutralisent, ils sont fâchés. Quand les femmes neutralisent les terroristes, la MINUSMA est fâchée. L'ONU est fâchée. Donc, ils ont compris ça. Hein? Hamdulillah Rabbil Alamin. Hamdulillah Rabbil Alamin. Hamdulillah Rabbil Alamin. Allah, Ilinchi, merci mon Dieu. Merci d'avoir éclairé le peuple. Merci mon Dieu d'avoir éclairé le peuple africain. Merci mon Dieu. Et continue mon Dieu, continue à éclairer nos frères qui sont encore dans l'obscurité, afin que tout le monde soit au même diapason de compréhension, mon Dieu. Mettez Amen. Ceux qui sont chrétiens, mettez Amen. Parce que là, Thomas Sankara disait, il ne peut jamais avoir une révolution sans que le peuple ne soit éduqué. Aujourd'hui, nous avons réussi à éduquer presque la quasi-totalité du peuple malien. Hamdulillah, Rabbil Alamin. Même mon petit frère, qui est au Mali, qui n'est pas parti loin à l'école, Zou, il est scié au Mali, il comprend parfaitement de quoi il s'agit. Wallahi. Camarades d'Afrique, tout le monde pompe le cœur. Tout le monde pompe le cœur. On est d'accord? Voilà.
Donc, il dit, la musulmane n'a parti, l'ONU n'a quitté. Ils sont tous des frères. Bamara, Bosso, Dongono, Peul, ils sont ensemble, ils sont des frères, ils sont condamnés à vivre ensemble. La musulmane n'a dégagé, eux, ils vont s'entendre, ils vont s'asseoir sous l'arbre à palabre, ils vont s'expliquer et ils vont s'entendre. La musulmane, avec ces 4 langues-là, n'a qu'à dégager. Avec ces 4 langues de Varan, n'a qu'à dégager. Eux, là, ils vont s'entendre. C'est ça, elle est en train d'expliquer ici. Ok, non, Dieu. On va gagner. On va gagner. Tchad, là, on va gagner. On va aller à l'ambassade le samedi prochain. On ne laisse pas Déby Kaka. Wallahi, bilahi. Tu vois que je suis en rouge. Depuis avant, je suis en rouge, non? C'est que je suis en période de crise. Où je suis là? Yorubaï. Où on est là? Il faut que Kaka tombe. Si tu ne tombes pas, on ne mange pas. Si tu ne tombes pas, on n'est pas à l'aise. Ah, on a partagé. Ami refo kosebe ami fo ene tamo damnale ni ala sona tama bina damna mi ga kuchemi ama chatribina mina no ni ala sona voilà donc ametmani babouye voilà nous me mettre allez voilà mettre voilà qui fait la fin voilà donc na fo mon frère Voilà. Voilà donc Voilà. Voilà. Voilà, maximum. Voilà. 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 Il dit la mine va dégager. La mine va dégager. C'est donc toi qui poses les mines. C'est la ministre qui pose des mines. On sait maintenant c'est qui fait quoi. Vous avez vu la dernière fois, quand la mine a sauté pour exploser avec le cas de civil qui a tué les 10 personnes là. Vous avez vu que comment on appelle, au village là-bas, ils ont lapidé la ministre, non? Vous avez vu, non? Ils ont compris. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Le jour pour le propriétaire est arrivé. Comment bana? Camarades, ça c'est nos camarades aujourd'hui. Le doyen Beu. De la France pour dénoncer la connivence de la France avec les dictateurs en Afrique et en particulier pour cette fois-ci avec Mama Kaka, comme on l'appelle, Déby Itno. Peuple africain, jeunesse africaine, nous avons aujourd'hui la possibilité, avec le panafricanisme. Donc, ça c'est aujourd'hui à la place de la République, avec le doyen Beu, le doyen Beu et tous les camarades, on était là-bas. Pour mettre, en tout cas, pour manifester notre soutien au peuple tchadien. Frères et sœurs, toujours au Mali, vous avez compris de quoi il s'agit. On est toujours au Mali. On va venir ici très rapidement. On va comprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui se prépare au Mali qui ne nous arrange pas. Amani. Depuis là, 200 étoiles. Ok, camarades, mettez un peu d'étoiles, s'il vous plaît. Doukouré Bana, ça saluer. Mettez un peu d'étoiles, s'il vous plaît. Camarades, il y a quelque chose qui se passe. Terrorisme, le masque tombe à Ménaka. Des envoyés de l'IGS pris en flagrant délit d'espionnage dans la région. Flagrant délit d'espionnage. Merci Baba Diara, merci pour les étoiles. Écoutez ce qui se passe. Le voile se lève de plus en plus sur les traites à la patrie. Écoutez, quand j'ai vu ça aujourd'hui là, je suis resté sans mots. Ton ennemi là, il n'est pas loin. Ton ennemi à côté de toi. Écoutez, en effet, des sources
informe que des individus suspects de pratiques d'espionnage au profit des groupes terroristes. Écoutez, hein? En effet, des sources informent que des individus suspects de pratiques d'espionnage au profit des groupes terroristes sont identifiés dans les régions du septentrion malien. En fait, c'est des gens qui se font passer comme des amis des autorités maliennes, mais qui en réalité font de l'espionnage au profit des terroristes. Qui sont les terroristes? La MINUSMA, l'armée française. Bon, on connaît qui dit ça. On parle de Menaka, où d'après les confidences, des conversations auraient été interceptées, mettant en cause des hommes bien connus à la fois par les autorités et les mouvements armés, dont l'action a conduit à l'invasion de plusieurs régions. Écoutez, hein? Écoutez très bien. En effet, dans un audio de 13 minutes qui circule sur WhatsApp, un chef de fraction indigirant, il s'appelle Idigiritan, communique avec un jeune qui est passé comme envoyé du nommé terroriste Petit Ali, chef de Markaz de Tissalatan. Écoutez, la mission de l'appelant est de prendre auprès de ce dernier toute information sécuritaire, surtout en lien avec l'arrivée de la SEMA à Menaka. Écoutez, la mission de l'appelant est de prendre auprès de ce dernier toutes les informations sécuritaires, surtout en lien avec l'arrivée de la SEMA à Menaka. La SEMA, vous savez c'est qui la SEMA? Les signataires du traité de l'accord d'Alger là. Pouvant aider l'IGS à prévenir toute surprise d'une autre forme. Il rassure l'envoyé qu'il a eu des discussions avec le chef de la SEMA. Écoutez, hein, il rassure l'envoyé qu'il a eu des discussions avec le chef de la SEMA, qui n'ont aucune intention de s'attaquer à l'IGS et qu'ils sont arrivés dans le cadre des négociations pour les civils qui le désirent. En prêtant allégeance à l'IGS, que la SEMA, étant son arrivée, lui est un certain guichement pour déclencher cette initiative. Il demande à son appelant de faire beaucoup attention à ceux qui sont avec Moussa. De faire beaucoup attention avec ceux qui sont avec Moussa. En l'occurrence, le MZA qui est en préparation sur des sites et qui attend des alliés comme les FAMA pour s'attaquer à l'IGS. Il demande à l'envoyé des petits Ali de faire surtout ceux qui refusent la paix en adhérant à l'IGS. Le sort manque. En fait, là, qu'est-ce qu'on dit? Au sein de la SEMA, il y a des personnes là-bas qui travaillent directement avec qui? Avec les terroristes. L'audio circule. Vous comprenez? Qui travaillent directement avec les terroristes. Et qui, en lien avec Moussa,
il prend les informations comme c'est le même, c'est la même SEMA. Il travaille avec les Moussa Estra. Comme les Moussa et puis le général Gamou, eux, ils attaquent les terroristes en lien avec les FAMA. Donc, ils passent par certaines personnes de la SEMA pour avoir des informations sur le comportement, sur l'intention des Moussa là et des généraux Gamou, si effectivement ils vont s'attaquer à l'EGS. Ils vont dire qu'il y a des gens dans la SEMA, ceux qui ont signé l'accord d'alliés, les gars de MNLA là, qui veulent de la division du Mali là, il y en a parmi eux qui sont en lien étroit avec l'EGS, l'État islamique au Grand Sahara, au Grand Sahel. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le fait de dire que le gouvernement malien doit respecter l'accord d'Alger, c'est-à-dire accepter, reconnaître un gouverneur au niveau de Kidal, revient à dire que c'est offrir le territoire de Kidal à l'EGS, offrir le territoire de Kidal comme base de l'EGS, l'État islamique. L'État islamique qui est déjà entre Bagdad, entre Irak, Syrie et puis la Turquie. Ils veulent venir s'installer au Sahel pour maîtriser la Syrie, la Libye, contrôler Libye et puis le Sahel. C'est-à-dire à part du Mali. Ils ont besoin du territoire de Kidal. Ils pompent le pétrole du Kidal et puis ils vont vendre. Et puis ils sont à l'aise. Donc les gens de la SEMA, du MNLA, il faut... Excusez-moi, camarade. Lui, là, c'est pas encore totalement parti, excusez-moi. Donc, ils vont très rapidement s'installer là et puis commencer à attaquer le Mali. Donc, il faut que Assimi Goïta, il faut que très rapidement, on se prépare à frapper. Parce que comment si le Mali ne frappe pas en premier, eux, ils frapperont en premier. Comment ça va frapper? Coûte que coûte, ça va bader. Donc, aujourd'hui, il va falloir que la société civile prenne ses responsabilités. Parce que, avec la MINUSMA au Mali, on ne peut pas gagner. Ça, c'est à 100% sûr. Je vous dis en connaissance de cause. Je vous dis ça en connaissance de cause. Avec la MINUSMA au Mali, on ne peut pas gagner. Oui. Parce que ce sont eux qui fournissent les armes. Alors que si la MINUSMA dégage, écoutez la stratégie. Écoutez très bien, camarades, je vous explique. Si la MINUSMA dégage, ils n'ont plus de réseau de ravitaillement. Ils n'ont plus de réseau de ravitaillement. Donc, ils vont se rabattre sur la Libye. Ils vont prendre du Niger et puis Libye. Mais du Niger, ils vont venir comment? Ils vont venir par voie terrestre, normalement. Mais si la zone est contrôlée, et que le territoire est contrôlé, et que, je dirais, que les radars et les satellites contrôlent la zone. Si tu veux rentrer, comment tu vas passer à la douane? Vous comprenez, non? Tu vas passer à la douane. Donc si tu passes à la douane, si tu as des choses compromettantes, comme des armes, etc., on te fouille et puis on prend toi. Et puis on te coffre. Mais aujourd'hui, avec la MINUSMA, on peut rentrer au Mali, sortir, sans être fouillé. Vous comprenez? Sans être fouillé. Donc, la MINUSMA peut aller prendre les armes, aller les livrer, aller prendre la nourriture, aller livrer aux gens, aux terroristes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Maintenant, si la MINUSMA n'est plus là, qui va les livrer? Ils vont se débrouiller. Donc, c'est en cherchant à se débrouiller maintenant
que très rapidement, ils seront frappés. Ils seront facilement repérables et ils seront frappés. Donc, ils vont se rabattre sur le Niger et puis la Libye. Libye, l'Algérie peut contrôler depuis la Libye. L'Algérie peut contrôler depuis la trajectoire qui mène en Libye. Le Mali aura maintenant à contrôler sa frontière avec le Niger. Et puis, le Burkina Faso, si le petit est bon, il peut contrôler avec le Mali. Vous comprenez? Je n'ai pas dit que le terrorisme va finir totalement. Parce qu'à Bazoum, c'est presque impossible aussi. Mais, leur réseau de ravitaillement sera considérablement affaibli. Donc, leur capacité de nuisance sera minimisable. Leur capacité de nuisance va être réduite considérablement. Parce qu'ils n'auront pas les munitions à temps, ils n'auront pas les armes à temps, ils n'auront pas l'argent à temps. Donc, ils seront en difficulté. Vous comprenez? Vous comprenez, non? Mais si la ministre est là, la ministre va chez manger, elle les envoie. La ministre va chez les armes, elle les envoie. La ministre va chez la nourriture, elle les envoie. Vous comprenez ça? Donc, il va falloir que nous, peuple, on se lève et puis on chasse la MINUSMA. Vous comprenez? Donc, faites tout possible. Vous, c'est vous qui avez commencé là. Maintenez la pression. Akana to MINUSMA do tugude, akana son. MINUSMA est me sego kono tugu. Abat la MINUSMA. Abat la MINUSMA. Abat la akana son le quoi de tugu. Donc il faut que on travaille à ça. Camarades, quand on a fini de chasser la MINUSMA, c'est nous et puis les rebelles là. Ils vont changer de bouche, même pas 2 minutes. Ils vont changer de bouche, même pas 2 minutes. Parce qu'ils n'auront plus personne pour les renseigner. Ils n'auront plus personne pour les livrer en armes. Donc, le temps de courir dans le désert, aller en Libye, revenir, Libye, revenir, ils n'auront plus assez d'armes. Parce qu'ils n'ont pas d'avion. S'ils ont un avion là-bas, ils n'ont pas d'avion. Donc, c'est pour aller avec, c'est pour prendre les Sukhoi 25, les albatros, et puis aller leur demander, vous dites quoi? Les albatros sont là. Frère, tu dis quoi? Tu es dedans ou tu quittes ou bien tu ne quittes pas? Si tu ne quittes pas, on demande à l'albatros de déposer. Albatros dépose. Ils vont laisser les armes. Très rapidement. Mais si la MINUSMA est là, pour s'interposer comme force de quoi là? De maintien de nien, on ne va pas s'en sortir. C'est ça qui est la vérité, chers camarades d'Afrique. C'est ça qui est la question. Voilà. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage. Il faut que la MINUSMA dégage. Camarades d'Afrique, Mamadou Doumbouya. Mamadou Doumbouya. Et puis, comment il s'appelle? Merci, force de ta position, merci. Mamadou Doumbouya a accepté comment dirais-je, les 2 ans. Les 2 ans de la CEDEAO. Mais Mamadou Doumbouya, il est fort. Il dit, oui, j'accepte les 2 ans. Mais on dit, Mamadou Doumbouya, tes 2 ans là, ça commence quand? Il dit à la CEDEAO, bon, je vais réfléchir. Donc, parce qu'il a pris le pouvoir le 5 septembre 2021. Le 5 septembre 2021, il a pris le pouvoir. Donc, 5 septembre 2021, 5 septembre 2022, ça fait déjà 1 an. Et là, vous comprenez, ça fait déjà 1 an. Maintenant, Mamadou Doumbouya a dit, bon, moi, je veux, comment dirais-je, je veux, mes 2 ans là, ça commence à partir de quand? Du 1er janvier 2023. Donc, il faut dire jusqu'en 2025. Janvier 2025. Il a dit à l'ONU,
Il a dit à la CEDEAO, je ne sais pas, hein. Quand la CEDEAO a donné le dos, il a appelé la presse. Il dit, moi, c'est 1er janvier 2023. Macron est traumatisé. Macron est traumatisé. Donc, il couvre la période de transition d'Assimi Goïta jusqu'à l'organisation des élections d'Assimi Goïta. Vous comprenez? Et donc, nous, en Côte d'Ivoire, ça nous arrange. Pourquoi? Parce que, normalement, d'ici 2025, en tout cas, on doit savoir qui est candidat, qui n'est pas candidat. Donc, si Dramane dit les candidats, il y a parable. Il y a parable. Donc, les mercenaires ne peuvent pas quitter en Guinée pour venir. Malou Doumbouya n'a pas donné de mercenaires. Et ça nous arrange. Sur d'autres côtés, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais ça nous arrange. 2025, il a dit là, ça nous arrange. Largement Côte d'Ivoire. Oui, oui. Ça nous arrange. Donc, Malou Doumbouya a joué à politique. Donc, aujourd'hui, nous prions Dieu à ce que il soit paisible pendant ces 2 ans de transition. Et après, quitte à lui, s'il veut laisser le pouvoir ou s'il veut se reconduire, ça c'est lui qui voit. En tout cas, nous on a élu. Nous on a élu. C'est ça qu'il avait dit, nous on a élu. Camarade Benafrica, camarade Benafrica, comment il s'appelle, Afingessan est en train de chercher alliés. Il est en train de chercher les alliés. Mais avant d'aller chez Afingessan, Gbagbo Laurent va parler le mercredi prochain. Il va parler encore. Gbagbo Laurent convoque une autre session. Une autre session du. Comme Philippe, sois salué mon frère. Philippe, sois salué, un vrai combattant de la Guinée-Bissau. Sois salué mon frère Philippe. Camarade l'enfant noir, sois salué mon frère. Merci pour les étoiles. Vous comprenez? Gbagbo Laurent, il convoque encore une autre session extraordinaire du secrétariat général. Parce qu'en réalité, le PPACI doit rentrer dans la CEI, la commission d'organisation des élections en Côte d'Ivoire. En 2023, il va y avoir les élections locales. Alors, Ouattara, il ne veut pas que nous, on ait nos gars au sein de cette commission-là. Alors que chacun doit avoir, même les candidats indépendants, doivent avoir le gars pour superviser les résultats de leurs candidats quand même. C'est tout à fait normal. Mais il ne veut pas que nous en soyons dedans. Et puis, il veut réviser la liste électorale. Parce qu'il a pris des noms fictifs. Il est parti prendre des noms bizarres pour venir mettre ça quelque part là-bas dans la liste électorale. Écoutez, écoutez la marmaille dramanière, écoutez. Il est parti chercher des noms bidons pour venir les remplir dans la liste électorale. Maintenant, ces noms-là, il y a un groupe de personnes qui ont un fichier où ces noms-là sont inscrits. Ces noms-là ont leur carte d'identité. Ces noms-là ont leur carte d'électeur.
Et ces cartes d'identité, ces cartes d'électeurs sont entassées. C'est pas moins de 1 million de personnes. Pas moins de 1 million de noms. Écoutez ce que je vous dis. Hein? Pas moins de 1 million de noms. Donc, ces 1 million de noms-là, le jour de l'élection, le groupe de personnes qui est censé gérer ce nom-là, ces noms-là, vont prendre ces noms-là, ces cartes d'électeurs, pour aller voter. Vous comprenez? Ils vont voter. Ils vont voter. Ils vont voter. Ils finissent pas de voter. Mais il vient avec sa carte d'identité. Il vient avec une carte d'identité, il vote. Il va encore, il vote. Il va encore, il vote. Il va encore, il vote. Vous comprenez? Donc, lui, il vote seulement. Il vote seulement. Donc, quand il vote, nous, on est là, on dit non, c'est des gens, parce qu'il a sa carte d'électeur, et puis il a sa carte d'identité. Mais c'est la même personne qui vote pour tout le monde. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on se dit, ah, on a beaucoup de militants. Dramane n'a pas assez de militants. Mais les noms qui sont sur la liste électorale là, ces noms-là, les militants n'existent pas. C'est des noms fictifs. Donc, nous, à notre grande surprise, Dramane passe. On compte les bulletins, mais il gagne. Alors que ce n'est pas des personnes réelles qui ont voté. C'est des noms fictifs qui ont voté pour lui. Donc, c'est pourquoi Dramane Ouattara ne veut pas que nous, on soit présents lors de la révision de cette liste électorale. Est-ce que vous comprenez? Parce que les noms là, quand nous on sera là, quand tu vas venir t'enrôler, on va voir ton nom. On va prendre tes empreintes. Nous, nos gars là, ils vont te regarder. Si tu viens une deuxième fois, on va dire, tiens, toi tu étais venu. Ça a posé un problème. Mais si nous, on n'a pas nos gars là-bas, et que c'est les gars de Dramane qui sont là-bas, et qui sont au courant du complot, ils vont laisser faire. Vous comprenez? Parce que les listes là, les noms qui seront enrôlés là, la liste sera révisée. Donc, celui qui ne vient pas se faire enrôler ne peut pas voter. C'est comme c'est une nouvelle liste qui va voir jour. Est-ce que les gens me comprennent même? Est-ce que les gens me comprennent? Je reprends. Parce que c'est très important cette partie-là. C'est que Dramane est en train de margouiller. C'est très important. Il a pris des noms. Il a écrit Mariam, Bilé, Mariam, Amidou, Djeneba, Bitou. Il a écrit des noms comme ça. Et puis il a fait des cartes d'identité de ces personnes-là. Il a mis ça de côté. C'est sur la liste électorale. Vous comprenez? Maintenant, sur la révision de la liste électorale, c'est quoi? Quand on dit révision, là, c'est quoi? C'est qu'on vient s'enrôler encore à nouveau. Pour dire, mon nom là, c'est sur la liste, hein? Je ne suis pas mort, je vis. Donc, quand tu viens, ah, moi je ne suis pas mort, je vis, je suis venu m'enrôler encore. On regarde ton nom, oui, ok, on tape dessus, lui là, il est venu, on tape dans la machine, lui il est venu, voici tout son nom, on met. Maintenant, l'ancienne liste là, que Dramane Ouattara a dressée depuis 2000, qu'il a pris le temps de dresser depuis, non, on n'était pas là. Cette liste là, ceux qui ne vont pas venir physiquement vérifier leur nom là, eux là, leur nom tombe à l'eau. Donc c'est comme si c'est une nouvelle liste électorale qui sort avec les personnes réelles. Donc la liste fictive de Dramane ne peut plus jouer rôle. Voilà pourquoi Dramane ne veut pas que nous on soit là pendant la révision de la liste électorale pour que son complot là puisse passer. Vous comprenez le problème? Vous comprenez? Donc, déjà le hold-up
Le hold-up commence déjà aujourd'hui. C'est pourquoi Gbagbo dit, la révision de la liste électorale, là, ça commence le mois prochain, novembre. Nous, on doit être là, sinon ça ne passe pas. Oui, il faut que nous, on soit là pour vérifier les noms. Parce que tu ne vas pas me dire que Djeneba est là, alors que Djeneba n'est pas là. Vous comprenez? Là, maintenant, là, si nous, on révise avec lui la liste électorale, et que les cartes d'identité fictifs qu'il a achetés là, les noms qu'il a mis là, si d'autres personnes, si ces noms-là tombent à l'eau, même si les cartes d'identité là existent, mais tu ne peux plus voter. Pourquoi? Parce que quand tu vas venir avec la carte d'identité fictive là, le nom qui était là, c'est déjà supprimé. Parce que la révision a permis de mettre à jour les personnes vivantes et réelles. Donc, même si Dramane Ouattara avait fait son complot et qu'il avait mis des noms là, comme tu ne peux pas venir, parce que nous, nos gars sont là pour vous regarder, donc, la carte d'identité bidon là, ça va rester entassé comme ça dans la chambre de Dramane, mais ça ne peut plus jouer rôle. Voilà pourquoi il est très important que la révision de la liste électorale se passe devant tout le monde. Sinon, pourquoi Dramane ne veut pas que nous on soit là? Pourquoi? Pourquoi il ne veut pas? Parce que c'est ce complot-là qu'ils ont oublié en bas. Vous comprenez, non? C'est ce complot-là. Parce qu'il ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner. En réalité, il ne peut pas. D'ailleurs, il n'est pas candidat. Donc, son parti ne peut pas gagner. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi Gbagbo invite encore le secrétariat, une autre session extraordinaire du secrétariat. Ouais. Donc, ça va. Donc, s'il s'amuse, nous, on va sortir. Ouais. S'il s'amuse, nous, on va sortir. Parce qu'on ne peut pas accepter un hold-up électoral en plein jour. On ne peut pas accepter ça. Vous comprenez, non? C'est ça la combine de Dramane. C'est pourquoi il ne veut pas. Sinon, quelqu'un dit, oui, je vais venir trier les habits, nos habits. Je vais venir trier les habits de la famille. Mais ton petit frère dit, viens, moi je vais t'aider à trier nos habits. Et toi, tu dis, non, petit, toi tu ne viens pas. Moi, ce que j'ai fait. Mais tu caches quoi dans les habits là? Toi, tu caches quoi dans les habits? Tu as caché quoi là-bas? Où est l'habit de la gueule de ton enfant, ton petit frère dedans? Où est quoi? Pourquoi tu caches? Donc c'est ça. Nous, on veut voir clair dedans. Il faut qu'on soit dedans. Parce qu'il veut voler. Il veut voler. Vous comprenez, non? Parce que nous, on va dire, on est confiant. On va dire, on avait Bédier. Donc, on ne peut pas nous gagner. On est confiant. Mais Dramane, voilà ce qu'il veut faire. Voilà ce qu'il veut faire. Il y a des noms qui apparaissent sur la liste électorale aujourd'hui. Ces personnes-là n'existent pas physiquement. C'est des noms qu'il a créés comme ça, avec les cartes d'identité. Les cartes d'identité là sont entassées dans sa maison comme ça. Les cartes d'identité, les cartes d'électeurs, c'est entassé comme ça. Plus d'1 million de cartes. Donc imaginez l'instant d'office, Dramane a 1 million de voix. D'office. L'élection n'a pas commencé, hein. Il a 1 million de voix. Je dirais son candidat a 1 million de voix. Parce que lui-même, il ne peut pas. Il n'est plus candidat, jamais. Imagine un instant, lui-même, Dramane, avant même que les élections ne commencent, il a 1 million de voix. Et puis il vient se coincer avec les autres. Il prend au moins 500 000. Il a 1 500 000 voix. Et puis il passe. On va revoir, on recompte. Mais il gagne. Qu'est-ce que tu vas dire? Donc on doit être là au début, au milieu et à la fin du processus électoral. Aucun détail ne doit nous échapper. Aucun détail ne doit nous échapper. Sinon, Dramane, il va nous la mettre en envers. Voilà pourquoi Gbagbo dit
Ça, là, il faut qu'on soit là. Et nos camarades qui seront là-bas, là, qui seront dans les bureaux, dans le commissariat de la CEI, là, vous devez être plus que vigilants. Vous devez être plus que vigilants. Et vous avez déjà, vous savez ce que vous avez déjà fait. Vous avez déjà le numéro de la communication de Assis Savané. S'il y a des anomalies, vous relevez, vous avez Assis Savané, il nous envoie, on balance. On balance direct sur les réseaux sociaux, et puis ça fait boum. Toute anomalie doit être relevée et balancée et rendue publique pour mettre Draman Ouattara dehors. Si on ne fait pas ça là et qu'on a l'excès de confiance, on va se faire avoir. Parce que, imagine un instant, on finit de voter, nous on n'a pas nos gars, on finit de voter, et puis on veut compter les bulletins, Draman gagne ici. Non, son candidat gagne ici. Son candidat gagne ici. Son candidat gagne. Non, les gars. Alors qu'on est là et puis on a compté. On a dit, mais comment c'est passé? Comment c'est passé? On ne peut rien dire encore. Puisque les bulletins sont là. Tu n'as pas dit aux gens, il faut reprendre les élections. Non, ça ne se fait pas. On dit, il faut recompter les voix. Il faut recompter les voix. Donc quand on recompte les voix, on voit que les voix, réellement, le gars, il a gagné. Alors qu'en réalité, il s'est donné près de 2 millions de personnes d'office. Donc ça, on ne doit pas accepter. La révision de la liste électorale doit se faire conjointement avec tous les partis politiques, surtout avec le PPACI, notre parti. On est dedans où il n'y a rien. On est dedans, on est dans. C'est-à-dire qu'on est dans ce pays-là où rien ne se fait. C'est ça. Ah oui. Donc, Affi N'Guessan est en train de chercher alliés. Affi N'Guessan, enveloppe vide. Affi N'Guessan est en train de chercher alliés. Il sent que ça ne va pas. Il cherche alliés. Ok. Affi N'Guessan, c'est lui qui a pris le FPI de Gbagbo. On dit, bon, Gbagbo dit, je laisse l'enveloppe avec toi. Gbagbo n'a pas dit créer un nouveau parti. Il pense que ça connaît le FPI, les gens, c'est les FPI, les gens suivent. Non, nous on suit la vision de Gbagbo. Madame Dosso, tu es là. Ah, sinon j'étais bloqué de l'autre côté là-bas. Tu es là. J'étais bloqué, hein. Ça qu'on a dit, tu vois plus mes publications là, sur l'Afrique Gabon 00. J'étais bloqué parce que tu as été mal poli avec moi. Ah, alors il vous bloque, hein. Il dit là maintenant. Écoutez. Et pour ces élections, ce sont des élections capitales. Aïe. Donc, Affi N'Guessan, il dit il faut des alliances. Il faut des alliances. Il faut des alliances. Mais Affi, ne t'inquiète pas, les alliances se font et se défont. C'est ça qui est la vérité. Donc, camarades d'Afrique, je vous demande de faire le maximum de partage. Voilà. Je pense qu'on a fait le tout. Bon, comment on appelle ça? Poutine là, je n'ai pas pris le temps de m'informer aujourd'hui. Mais en tout cas, les choses vont dans l'ordre. Poutine a pris la loi martiale qui permet de faire passer un territoire sous l'autorité militaire d'un pays. Donc aujourd'hui, les régions là, les 4 régions qu'il a intégrées à la Russie sont aujourd'hui commandées par des militaires russes. Donc aujourd'hui, il y aura moins. Donc ça c'est... Voilà. Donc camarades d'Afrique, je pense que on a fait le tour. Je vous remercie. Affi N'Guessan cherche alliance. Je ne sais pas si Gbagbo va l'accepter. Nous, on ne sait pas si Gbagbo va l'accepter. Gbagbo et Bédié vont l'accepter. Gbagbo là, c'est notre opa, c'est notre guide, c'est notre vision, c'est notre tomba. S'il dit on le prend, nous on le prend. Dans la coalition, on le prend. Gbagbo, non, non, comme ça, derrière les vieux. Quand il dit on fait. Parce que vieux là, il ne se trompe pas. Même avant de parler,
Jules Junior, merci pour les étoiles, mon frère. Avant de parler, Gbagbo, avant de parler, il réfléchit. Les mots là, il les place. Il sait les placer. Viens là, il sait les placer. Donc nous là, où on est là, viens là, on est derrière lui. On est derrière lui comme ça. Voilà. Camarades d'Afrique. Et d'autres sont là, on s'en fout de ça. Hein. Où on est là? Si l'élection avait gagné, on met toutes les chances à notre faveur. Toutes les chances. Toutes les chances à notre faveur. Il va parler de son élection, de sa candidature. Le mercredi, là, il va parler de sa candidature. Vous allez entendre ce qu'il va dire. Il va parler fort. Et Ndiaye Touma, Bilo Daniel, c'est mon grand frère. C'est ça, c'est mon grand frère. Attendez, octobre 2023, là, vous allez voir, élection, campagne qu'on va chicoter pour mon grand frère ici, là. Il y avait campagne pour lui. Dès que sa campagne va s'accompagner avec la campagne d'Assimi Goïta. Lui et puis Assimi Goïta, là, on fait les campagnes ensemble. Lui, Issa Malik, Katina, Damana, Skipré, Michel Gbagbo, mon grand frère. Qui encore? Dombelo, Adou, Amaonye, tous ceux qui sont candidats au PPACI. On fait campagne. Il n'y a pas de t-shirts. Non, il n'y a pas de t-shirts. Tous les candidats, j'aurai les t-shirts. Ouais, j'aurai les t-shirts. En PPACI complet. Avec Assimi, avec Gbagbo. 2023 là. 2023 là. C'est que c'est année de campagne. On sort dans 2022, 2024 en même temps, il y a campagne encore. On a campagne encore. Hey, 2025, hop! Là, même 2025, il sera au pays. 2025, il sera en Côte d'Ivoire. Ouais. Ah, campagne, drame, quoi. Campagne, il se cherche. Il se cherche, il me cherche. 2025, qui a le temps? À ce moment, c'est gâté. Gbagbo là, oui, je suis allé comme ça. C'est comme quand tu marches avec ton bébé là. Il t'attrape comme ça là. Il t'attrape comme ça. Il va là-bas, il va là-bas. Il va là-bas, il va là-bas. Ah! 2023 quoi. 2025 quoi. Ah bâtard. Gbagbo Lobé, président de la République de Côte d'Ivoire, est déclaré président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur Laurent Gbagbo. Celui-là, il est tombé. Celui-là, il est évanoui. Puis il m'évanouit encore. Puis il m'évanouit 3 fois. Après, il m'arrête. Il m'a dit, est-ce que c'est vrai? Après, il a bon. Est-ce que tu es des présidents même? Est-ce que c'est vrai même? Si. Celui-là, c'est pas voilà. Gbagbo président. C'est que les blancs là. Les manger là. Mais, il y a les Israéliens ici. Et bien, vont manger. Moi, je ne viens plus de un pays. Moi, je suis dans mon pays là-bas. Tu vas venir ici. Je vois les Ourawara de Ouattara là. Qui sont ici là, les gueulards là. Ah, Ouattara travailleur. Ouattara dans la Côte d'Ivoire, Petit Paris. Et puis, tu es en train de faire baragine ici. Tu es en train de laver les fesses des vieux mecs. Des blancs là. Gbagbo président. Moi, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, faire vidéo. Peut-être venir voir ici mon enfant. Et puis je m'en vais. Non, attention. Camarades d'Afrique, merci pour la confiance renouvelée. C'était pas évident. On a commencé à minuit. On est monté jusqu'à 1200, 1300. Et depuis là, on est là. Vraiment, c'est un réel plaisir. C'est un réel plaisir. Donc, merci. Merci à vous. Merci. Sur ce, Gbagbo ou rien. Go, Kari, Goïta ou rien. Soutien à Doumbouya. Vive Doumbouya. Soutien à Faustin Akash Touadéra. Soutien à. Comment il s'appelle? Attends. Hein. Faustin Akash Touadéra. André Rajolina. Soutien à tout le monde. Soutien au peuple.
du Burkina Faso. Voilà, soutien à tout le monde. Voilà, c'est ça qui est la vérité. D'ailleurs, il dit le nom de le nom de Traoré. Ah non, Traoré, non. D'abord, on n'est pas encore des amis. Hein. Yo! Qui avait ça? Et puis il a coupé direct là comme ça. Jules Julio. 1000 étoiles. Merci, 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 merci. Merci mon frère, merci, 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 merci. 1000 merci à toi, merci, merci, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je vais mettre un dernier son. On va écouter Serge Kassi. Je n'ai aucun droit sur cette chanson. Écoutez le son. Hein? Ah, dis non! Oh, Serge! Ah, dis non! Pour la liberté de la Centrafrique. Ah, dis non! De l'Afrique. Ah, dis non. Kémy Seba a dit non. Nathalie Yam. Hein? A dit non. Badakadi a dit non. A dit, Piché. Egouti Béazé. Non, le son est bon. Le son est bon, le son est bon. Serge, viens mon. Tu as chanté, mais tu n'as pas chanté fort. Tu as chanté le nom de tout le monde. Moi, tu ne peux pas chanter mon nom, V. Il se parlait ça. Mais le son est bon. Depuis le matin, j'écoute, hein. Le son est bon, le son est bon, le son est propre. Le son est propre, le sang. Camarades d'Afrique, merci. On a demain, merci. Que Dieu veille sur vous de façon individuelle. Merci à vous. On a demain, Inch'Allah.